Alors, si tu veux immigrer au Canada en 2025 et que tu n'as pas les moyens nécessaires, mon frère, ma sœur, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin et applique simplement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, je m'en vais vous présenter, n'est-ce pas, deux agences d'immigration qui recrutent à l'international et qui peuvent vous aider à pouvoir immigrer au Canada, tout frais payés. J'insiste bien, tout frais payés. Ils vont s'occuper, n'est-ce pas, de votre procédure, mais également, n'est-ce pas, de votre logement et aussi de votre visa. Sans oublier, n'est-ce pas, votre santé. Si vous avez des problèmes de santé, ils vont également s'occuper de tout cela. Sans oublier aussi votre intégration au Canada, parce que c'est très important. Lorsque vous arrivez nouvellement au Canada, il va falloir bien vous intégrer. Donc, bref, ces différentes agences, n'est-ce pas, vont vous aider à pouvoir immigrer au Canada, comme je l'ai dit. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et aussi à appliquer ce que je vais te montrer dans cette même vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je rédige également vos CV et lettres de motivation. Si vous avez besoin d'un CV canadien, d'un CV luxembourgeois, d'un CV français, d'un CV anglais, bref, n'importe quel genre de CV dont vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter ou alors une lettre de motivation bien personnalisée, n'est-ce pas les gars? Contactez-moi, je laisse toujours et toujours les liens dans la description de la vidéo. Si vous ne parvenez pas à retrouver la description de la vidéo, laissez juste un commentaire et je vais vous envoyer mes contacts. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer. Comme d'habitude, les gars, je laisse toujours et toujours les liens dans la description de la vidéo. Vous allez aller cliquer dessus et vous allez atterrir directement. Voici la première agence ici. La première agence, c'est Continuum. Voilà. Donc là, c'est une agence, n'est-ce pas, assermentée par le gouvernement canadien. Donc, ils ont l'autorisation de pouvoir ouvrir une agence de recrutement à l'international. Donc là, si je descends, je vais d'abord vous montrer, n'est-ce pas, leur numéro de permis. Voilà, c'est ici. Numéro de permis. Quand je vous présente une agence, c'est parce que j'ai eu à faire quelques petites recherches sur l'entreprise en question. Vous voyez là, cette agence ici, j'ai eu à vérifier, n'est-ce pas? Voici leur numéro de permis ici. J'ai vérifié et c'est correct. Voilà. Donc là, vous savez, il y a certaines agences, n'est-ce pas, qui n'ont pas cette autorisation, mais qui ouvrent quand même. Et à la fin, vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, à être arnaqué de part et d'autre. Or, quand vous avez une agence, n'est-ce pas, qui a l'autorisation, au moindre problème, n'est-ce pas, vous pouvez poursuivre, n'est-ce pas, cette agence et qui est reconnue au Canada et ils auront vraiment des problèmes là-bas s'ils vous dérangent ou s'ils vous arnaquent. Donc, bref, voici maintenant les différents domaines qui sont recherchés ici dans cette agence. Premièrement, nous avons là la santé et soins à domicile. Donc là, pour ceux qui sont dans la santé, dans le domaine de la santé en général, c'est votre côté ici. Mais maintenant, cet autre côté ici, on dit industrie et entreprise des services. Ici, vous allez retrouver presque tous les autres domaines. Donc là, bref, nous allons parcourir cela. Nous allons commencer par le côté de la santé et soins à domicile. Donc, vous allez cliquer là sur offre d'emploi. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir les différentes offres d'emploi qui sont disponibles ici. Et aussi, allons-y d'abord, je vais vous montrer. Si je descends, vous voyez là, on dit infirmier ou alors infirmière. Donc là, on a besoin des Excuse me, boss. infirmiers You have a text message. et des infirmières. Vous voyez là, technicien en travail social. Voilà, c'est là. Ergothérapeute, médecin de famille à la retraite. Donc, pour ceux qui s'occupent, pour ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, des hommes âgés, infirmiers, infirmières, ainsi de suite. Vous voyez là, préposé aux bénéficiaires. Bref, vous avez là presque tous les postes, n'est-ce pas, qui sont demandés ici. S'il arrive que vous êtes dans le domaine de la santé et que vous ne retrouvez pas votre domaine ici, vous allez faire, n'est-ce pas, votre poste ici. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez faire une candidature spontanée. La candidature spontanée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
sur les différents offres d'emploi, vous n'avez pas retrouvé votre poste. Mais vous faites partie, n'est-ce pas, de ce domaine-là. Mais vous postulez quand même. Et lorsqu'une une offre d'emploi correspondant à votre profil sera disponible, vous allez recevoir une alerte via votre adresse email. Donc, vous allez recevoir une alerte via votre adresse email et vous serez les premiers à aller postuler. Et vous savez que quand vous postulez rapidement, vous avez également beaucoup de chances d'être sélectionné également. Vous allez voir que ces offres-là ont été publiées le 22 mars 2025. Donc, ce sont des offres récentes. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 mars. Vous voyez un peu? Non, nous sommes, oui, le 24 mars. Voilà. Donc, allez-y postuler très rapidement. Si vous ne retrouvez pas votre domaine, vous faites la candidature spontanée. Vous cliquez simplement là sur candidature spontanée et vous allez avoir, n'est-ce pas, un formulaire. Donc là, vous allez descendre. Voici le formulaire que vous devez remplir si vous voulez faire une candidature spontanée. Vous voyez là, nom, prénom. Vous allez remplir simplement avec vos informations. Vous voyez un peu. Nom, prénom, ville, contact, adresse email, langue. Donc les différentes langues que vous parlez. Si c'est français, vous cochez français. Si c'est anglais, si vous parlez les deux, vous cochez les deux. Vous voyez là écrit. Est-ce que vous écrivez bien le français ou l'anglais? Vous cochez simplement. Donc là, ce sont vos informations. Et aussi, l'un des éléments qui va vous aider à être recruté, c'est votre CV. Je reviens là-dessus, votre CV. Vous devez avoir un très bon CV et une très bonne lettre de motivation. Vous voyez ici, vous allez téléverser, n'est-ce pas, votre CV. Vous allez cliquer là et vous allez téléverser votre CV. Là, vous voyez là, on dit poste. Type d'emploi recherché. Donc là, vous allez, si vous en avez plusieurs, n'est-ce pas, vous allez les mentionner juste là, vous écrivez, vous écrivez. Une fois que c'est fait, vous soumettez votre candidature. Donc là, ça, c'était pour ce qui concerne la santé. Pour l'autre côté également, où on a écrit industrie, je rentre simplement en arrière. Pour l'autre côté où on a écrit industrie et services, voilà, ici, industrie et entreprise de services. Vous pouvez également cliquer là sur offre d'emploi. Ici, ça regroupe presque toutes les différentes offres d'emploi, à savoir la santé et autres. Vous voyez là, conseiller, conseillère en acquisition des talents, préposé à l'entretien ménager. Ici, ce sont les ménagères. Donc, pour ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, euh, du nettoyage. Bref, vous voyez là, préposé aux bénéficiaires de nuit, pharmacien ou pharmacienne, assistant technique en pharmacie, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, si également vous arrivez ici, vous ne retrouvez pas votre offre d'emploi, vous pouvez également faire une candidature spontanée. Donc là, j'ai déjà expliqué ce qui c'est une candidature spontanée. Là, c'était pour la première agence. La deuxième agence, n'est-ce pas, elle se nomme SH Recrutement International. Donc là, vous voyez là, on vous dit SH Recrutement International. Cette agence ici est également assermentée, donc accréditée par le gouvernement du Canada. Voici leur numéro de permis juste ici. Vous voyez là, permis d'agence. J'ai également pris le soin, n'est-ce pas, de vérifier. Et cette agence, n'est-ce pas, vous voyez ces différents partenaires juste ici à côté, la CNES et autres. Donc, je vais remonter un peu pour vous montrer quelque chose. Les étapes de la procédure. Généralement, cette agence, n'est-ce pas, aide les entreprises et les candidats. Donc, ça aide les entreprises à pouvoir recruter de la main-d'œuvre à l'international et ça aide les candidats à pouvoir trouver du travail. Voilà. Donc, c'est eux, en fait, l'intermédiaire entre les entreprises et ceux qui recherchent le travail. On dit là, étape numéro 1, recrutement international. Donc là, ils vont recruter à l'international eux-mêmes d'abord. Nous identifions et évaluons les meilleurs talents via les réseaux professionnels, sites de recrutement et médias sociaux avant de les présenter aux entreprises. Donc, ils vous recrutent d'abord. Donc là, ils vont d'abord faire leur présélection et ensuite, maintenant, ils vont vous présenter aux différentes entreprises. Vous allez passer les entretiens avec les différentes entreprises. Deuxième étape,
Soutien aux procédures d'immigration. Nous accompagnons les entreprises et les candidats dans toutes les démarches pour l'obtention des permis de travail et les visas nécessaires pour le Canada. Étape numéro 3, intégration des nouveaux arrivants. Nous aidons nos talents et leurs familles. Donc, vous pouvez immigrer si vous avez votre famille, vous allez immigrer avec votre famille. Ils disent qu'ils vont aider les talents et leurs familles à s'installer dans leur nouvelle vie au Canada. Donc là, qu'est-ce qu'ils offrent? Aide au logement, les écoles, les soins de santé et les services sociaux. Sans oublier également là, ils ont parlé du permis de travail et du visa. Voilà. Quatrième étape, francisation. Nous offrons une formation aux candidats afin qu'ils soient fonctionnels à leur arrivée au Canada. Les futurs candidats pourront ainsi s'intégrer à la langue française. Notre programme de francisation sera adapté à l'emploi à pouvoir. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le français, donc si vous ne parlez pas français, lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez recevoir une petite formation, donc afin de vous intégrer, afin de maîtriser la langue. Vous savez que la langue est très importante quand vous voulez trouver du travail dans un pays quelconque. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié là? Voilà. Vous allez cliquer ici sur Travailler au Canada. Je vais vous montrer quelque chose. Vous cliquez là sur Travailler au Canada. Vous allez essayer de lire un peu, comme je l'ai dit. Vous allez lire. Voici un élément que je voulais vous montrer là. Les critères. Pour cette entreprise ou alors pour cette agence ici, il y a des critères. Voici les critères de présélection. Être âgé entre 25 et 50 ans. Donc, vous voyez un peu, entre 25 et 50 ans. Détenir un passeport valide. Avoir un casier judiciaire vierge. Vous voyez un peu. Avoir un permis de conduire valide. Donc là, ça dépend. Ça dépend du poste ou alors du travail que vous visez. Avoir minimum 2 ans d'expérience dans son métier ou alors sa profession. Donc, vous devez avoir minimum 2 ans d'expérience. Parler français. Le plus important, c'est parler français. Mais maintenant, si vous parlez l'anglais également, c'est un plus, vous voyez un peu, mais la langue visée principalement, c'est le français. Mais si vous parlez également l'anglais, ça va également booster votre candidature. Voici maintenant un critère ici en bas qui est, je peux dire, facultatif. Là, ça dépend du domaine ou alors du poste que vous visez. On dit ici, vous devez avoir 11 années d'études reconnues. Vous voyez un peu. Quand on parle de reconnu, ça veut dire que vous avez eu un diplôme ou alors une certification. Et on dit là, selon le poste sollicité. Donc, il précise bien selon le poste sollicité, c'est-à-dire, il y a des offres d'emploi où on ne va pas vous demander d'avoir tout ça. Mais déjà, l'expérience est très, très importante chez eux. Très important. Donc là, vous allez cliquer là sur postuler en ligne. Vous voyez là, vous allez cliquer là sur postuler en ligne. Donc là, on patiente que ça puisse se charger, n'est-ce pas? La page, voilà. Donc, ce que vous allez faire ici, vous voyez là, vous allez simplement remplir ces différentes informations qu'on vous demande ici. Là, vous voyez là votre nom, votre prénom, sexe, état civil. État civil, ça veut dire si vous êtes marié, célibataire, bref, pays d'origine, date de naissance, pays actuel. Bref, vous allez remplir ces informations. Je pense que c'est simple. Vous voyez un peu, c'est simple. Et vous pouvez également le faire vous-même. Bon, il y a cette petite pop-up qui s'ouvre là. On dit, pour augmenter vos chances d'obtenir un emploi, nous vous recommandons d'adapter votre CV au format canadien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit là. C'est leur pop-up qui vient de s'afficher. Donc, il vous faut impérativement avoir un CV aux normes canadiennes. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous devez avoir votre CV aux normes canadiennes. Et on dit là, le questionnaire prend 15 minutes pour remplir. Veuillez prévoir ce temps. Donc, pour pouvoir remplir ce formulaire, prévoyez, n'est-ce pas, minimum 15 minutes. Là, ça dépend également de la vitesse à laquelle vous remplissez le formulaire. On dit ici, les diplômes et les attestations doivent être traduits par le ministère des Affaires étrangères. Là, ici, généralement, cette étape-ci intervient
quand on vous demande déjà d'envoyer vos différentes informations. Donc, quand il commence déjà à faire votre procédure, vous devez avoir vos diplômes gradués. Donc là, les équivalences de diplômes, en fait, c'est ça. Voilà. Ici, les informations doivent être justes. Donc, rassurez-vous que les informations que vous soumettez sont des informations correctes, vérifiables. Voilà. Donc là, voilà en gros, n'est-ce pas, ce que vous allez faire pour pouvoir postuler. Comme vous voyez ici, il y a 7 étapes. Vous voyez un peu 7 étapes. Dès que vous remplissez le formulaire, vous cliquez là sur suivant. Ça va passer à la deuxième étape. Vous remplissez également la deuxième étape. Vous allez passer à la troisième étape, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez soumettre votre candidature. Alors, les gars, la vidéo est déjà assez longue. Je ne veux pas continuer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore leur CV et leur lettre de motivation aux normes canadiennes, je laisse toujours mes contacts en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. On se dit à la prochaine.